Salut les mecs, aujourd'hui on parle de One Piece. Intro. Ah ouais, c'est vrai, j'en ai pas. Du coup... Transition. Alors déjà, One Piece c'est mon manga préféré. Mais c'est aussi le manga préféré du Mon Corvo. Du coup j'ai envie de changer de manga préféré maintenant. Naruto c'est pas si mal, tiens. One Piece est un manga incroyable. Il a tout pour plaire, c'est-à-dire des pirates, des filles bonnes, des moments drôles, des filles bonnes, un univers très vaste et très complexe, des filles bonnes, des combats incroyables, des filles bonnes, des mystères que personne n'a encore résolus aujourd'hui, comme par exemple qui est Joy Boy, qu'est-ce que le One Piece, la volonté du Di, et bordel jusqu'à où peut aller l'érection de Luffy. Mais si j'aime autant One Piece, je vais pas vous mentir, c'est parce qu'il y a des filles. Non, c'est bon, j'arrête. Ah oui, cette vidéo va un peu beaucoup spoiler, donc si t'as pas vu One Piece, de 1, t'as été adopté, de 2, casse-toi. One Piece, c'est l'histoire de Monkey D. Luffy, un jeune homme devenu élastique grâce au fruit du Gum Gum, un fruit du démon qui permet à son utilisateur d'élargir son corps et de faire des attaques comme le Gomu Gomu no Pistol, Rocket, Gatling Gun, Fuzen, Stamp, Anabi et autres variantes. J'ai la flemme de tous te les citer. Il peut aussi transformer son corps grâce aux guerres seconde, third et fourth. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Son rêve c'est de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece. Sauf qu'il sait pas où il est ni comment faut le trouver. Super ça. Du coup pour trouver le One Piece il va faire équipe avec un mec perdu, une michto, un mytho, un simp, une mascotte, une prof de latin, un mecha, un mort et une baleine. Le mec il veut créer un équipage de pirates ou un cirque là, j'ai pas compris. Et ce mec là avec la coupe de Trunks on en parle ou pas 2 minutes? En plus d'avoir le nom d'un basketteur décédé, c'est censé être le grand rival du personnage principal, un peu comme Garp l'était avec Roger. Mais lui, il se fait poutrer à chaque rencontre. C'est pas une rivalité à ce niveau-là, c'est une domination totale. Hardcore, BDSM, tout ce que tu veux. La dernière fois que j'ai vu un si grand écart de puissance dans une rivalité, c'était entre Goku et Krillin. Parce que oui, on l'oublie souvent, mais ils étaient rivaux à la base. Donc Luffy va mener ses aventures tranquillement à travers différentes îles. Est-ce qu'on t'a déjà foudroyé au lit? Mais vas-y, c'est quoi tes questions là? Jusqu'à ce qu'il va se faire hagar par le gouvernement mondial, une fois, 2 fois, 3 fois. Bon bref, Luffy va se rendre compte que c'est une merde et que s'il veut passer d'un équipage de clowns à un équipage badass, il va devoir s'entraîner. Ensuite, on a le flashback de Luffy. J'ai une histoire. J'ai un background. Ce flashback se passe à l'époque où il était au Mont Corvo. Comment un endroit aussi intéressant peut avoir le nom d'une chaîne aussi inintéressante? Dans cet arc, on voit Luffy à 7 ans avec ses 2 frères, Ace qui est mort transformé en Donut pendant la guerre de Marineford, et Sabo qui est mort à l'époque. Bon, mort entre guillemets vu qu'il revient à Dressrosa. Après un entraînement intensif et un blanchissement de la peau, l'équipage se retrouve à Sabaody et cette fois-ci, c'est eux qui regardent le gouvernement mondial. À un moment, Luffy va recevoir du sang de Jinbei. Jinbei mon ref, regarde sa gueule, est-ce qu'il a l'air d'un putain d'humain? Tu veux savoir ce qui se passe quand un humain reçoit le sang d'une autre créature? Demande à Kaneki, il va te dire. Bon là les gars, préparez-vous, on va parler d'un crack. L'homme le plus con de cette planète. Le daron à Spider-Man. Le gars c'est un fucking privilégié, homme blanc, cis, hétéro et dragon céleste. La vie d'artiste toi-même tu sais. Mais qui dit dragon céleste, dit donne le seum aux civils avec des bails d'esclavage, etc. Et ce mec a eu la merveilleuse idée d'aller habiter avec eux. On t'a prévenu de ne pas le faire. Et toi t'as répondu, non t'inquiète mon ref, ça va, c'est bon, je gère. Résultat, il se fait pourchasser par la ville, il peut plus revenir à Marie-Joie, tu m'étonnes, et il se fait buter par son fils. Morale de l'histoire, si vous faites partie d'une famille de FDP privilégiés, soyez un FDP privilégié. C'est votre destin, vous pouvez pas y échapper, on n'est pas dans un putain de manga. Ok, maintenant petite théorie, je suis pratiquement sûr qu'à la fin de One Piece, Luffy va mourir. Déjà à cause de toute l'espérance de vie qu'il a perdue en utilisant les différents types de gear, les hormones d'Ivankov, etc. Et aussi parce que c'est un putain de pirate avec une prime d'1 milliard. Vous croyez qu'après avoir trouvé One Piece, il va participer aux anges et vendre son cul à Red Shadow Legends en faisant des vidéos sponsor dessus ou quoi? Non, il va crever. Si tu regardes cette vidéo en 2025, que One Piece est fini et que ma théorie est vraie, bah mets un like frérot. Et ouais, si on fait des vraies théories, si vous voulez voir de la merde, allez voir les vidéos du Mon Corvo, qui devrait d'ailleurs se renommer le Mon Traduction vu le nombre de théories copiées sur les ricains. Dites-vous que même moi, quand je triche avec mon téléphone en cours de néerlandais, j'utilise moins Google Traduction qu'eux. Bon, c'est la fin de la vidéo. Je pourrais parler de One Piece et faire des blagues pendant des heures, mais de 1, j'ai la flemme parce que c'est moi qui fais le montage. De 2, je vais garder quelques punchlines pour ma prochaine vidéo parce que j'ai de l'inspiration. Pas comme le Mon Corvo. Si la vidéo t'a plu, fais pas le gamin, like, commente, partage. Sinon tu seras condamné à regarder toutes les vidéos du Mon Corvo à la suite. Allez, ciao!